Ils ont changé désormais la donne. Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être encore en direct ce matin dans le cadre de votre programme Espace Miné de lundi à vendredi 10h, 11h52. Nous sommes là justement pour déminer l'espace. Nous sommes lundi 11 décembre 2023. Nous repartons pour toute une semaine en information. Mais quelle information? Une information en toute convivialité. Tout à l'heure, on fera justement un tour du côté des kiosques pour savoir ce que disent les tabloïds. On marquera aussi un arrêt comme d'habitude pour la dénonciation du jour avec Bernardo Obasson. On finira par l'instant de l'analyse et comment pouvait-il en être autrement. La situation perdure malgré les assurances du gouvernement. Cette pénurie de carburant au niveau des stations-service dans les grandes villes du Cameroun. Que se passe-t-il? Pourquoi il n'y a pas le carburant à la pompe depuis quelques jours? On en parle avec beaucoup d'efficacité tout à l'heure. Si vous êtes connecté au canal 317 sur Canal Plus International, vous êtes justement en direct d'Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Votre fidélité continuera à nous honorer et nous commençons par accueillir ceux de nos invités qui répondent déjà présents ce matin. Aimé Cyprien Olinga, bonjour. Bonjour Parfait ici et toi, bonjour à vos millions de téléspectateurs. Je salue mes copanélistes. Je voudrais saluer également de manière spéciale tous les révolutionnaires du Cameroun et de la diaspora, du moins les militants et sympathisants de mon parti, le Front démocratique révolutionnaire du Cameroun, qui sont déjà scotchés à cette antenne. Je voudrais aussi dire un bonjour aux révolutionnaires burkinabés. Je salue Paul du côté de Ouaga et le premier d'entre eux, justement, le capitaine Ibrahim Traoré. Je salue le colonel Assimi Goïta et tous les autres révolutionnaires panafricains. Bien des choses à tous vos militants du FDR, le Front démocratique révolutionnaire. J'aime dire que vous êtes le président des révolutionnaires. En face de vous, nous accueillons le sucre national. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, Parfait ici. Bonjour au panel. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Ah bon? Oui. Bon, Oh pas vous en tant que Parfait ici, mais pour les Camerounais, plus ou moins jeunes. Alors, j'ai un ami, le docteur Ebele, qui récemment m'a fait part de ce que, au Canada, la situation est préoccupante. Sur les derniers mois, le taux de prévalence du VIH-Sida s'est multiplié de façon assez inquiétante pour les pouvoirs publics, au point où, depuis quelques semaines, toute la presse canadienne, notamment à Montréal, s'est emparée de la problématique pour essayer de sonder les causes. Et donc, je voulais justement poser la question de savoir qu'est-ce qui peut expliquer ce boom. Alors, le gouvernement canadien tente d'apporter la réponse en considérant que c'est le flux migratoire abondant ouvert à l'Afrique. Et notamment les Camerounais. Non, notamment Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire. Je savais. Bon, vous savez quand même qu'en Afrique... C'est déjà une manière de vouloir bloquer la route à ces Africains. Hommes comme femmes, Camerounais, Congolais et Ivoiriens ne sont pas réputés pour être disciplinés sexuellement. Sans les Canadiens, elles le sont. Je ne sais pas, je ne suis pas Canadien. Mais j'ai des amis et des frères au Congo, en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Donc, le gouvernement canadien a donc durci les mesures migratoires, par exemple, pour les étudiants. Je pense qu'il m'a envoyé une note dans laquelle on a fait passer la caution des étudiants de 10 000 $ à 20 700 $. Voilà, donc on a carrément doublé, voire plus, ce qui fait que, à mesure que le temps passe, les gens auront de moins en moins de facilité pour
voyager pour le Canada. Et cela est peut-être dû à une indiscipline caractérisée. En tout cas, nous, on n'avait pas l'intention d'y aller, véritablement. Moi, je suis là. Moi, je vais garder le pays, ceux qui reviendront. Donc, pour ceux qui sont au Canada, amusez-vous, mais sortez couverts. Vraiment, sortez couverts, parce que les temps sont mauvais de ce côté-là. Je préfère vous poser la question de savoir, aujourd'hui c'est la journée internationale au mondial de quoi? À la fois, donc on a la journée internationale des montagnes et la journée mondiale des enfants partis très tôt. Concernant les montagnes, vous devez savoir, avec ceux qui nous écoutent, que les montagnes font partie des endroits énergétiquement chargés de façon très particulière. C'est pourquoi certains édifices spirituels sont construits sur des montagnes, parce qu'il y a une énergie particulière. Certains disent qu'on est plus près de Dieu. Bon, ça c'est plus une image, mais c'est particulièrement chargé, donc il est important. Et c'est surtout chargé parce que c'est peu fréquenté, vous voyez. Plus un endroit est fréquenté, et moins il est vibrant, moins il est bien vibrant. Et moins il est fréquenté, plus il est vibrant. Donc, comme les montagnes sont hautes, on y va moins. La charge va être donc plus élevée. Voilà pourquoi on va souvent prier, faire des recueils ou alors des pèlerinages ou même des retraites spirituelles. Il faut dire que dans des endroits pour ceux qui sont chrétiens oui. Et qui lisent de temps en temps la Bible, ils verront que par moment, même le Christ se retirait souvent sur les montagnes. Ah bon hein? Bien sûr. Okay. Exact. C'est bon, vrai. vous me l'apprenez. Vous... Oui, bon, oui. ok. Ça, c'est... Moi, j'explique par rapport à ma culture et non par rapport à la culture. Dans la Bible, mais merci. Dans les livres saints du christianisme, c'est mentionné. Nous avons lu cela, nous avons enseigné cela aussi pendant à peu près 18 ans au Camerounais. Donc, ce qu'il dit est totalement très vrai. Ok. D'accord. Et pour les enfants partis très tôt, on va donc souhaiter bon courage aux parents, tous sexes confondus, qui ont perdu des enfants en très bas âge. Merci beaucoup, pour nous Bernardo. Effectivement, moi j'en ai fait une triste expérience. Mon fils est parti à 6 ans et demi. Oh là là. Il y a quelques années, environ 6 ans. Paix à son âme. À côté de Bernardo Basson, nous accueillons notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Notre consultant, le digne fils de Boumiebel, Pierre Blériot-Niémé, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre panel. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Je suis heureux d'être là ce matin. Pierre Blériot-Niémé, pour un début de semaine, comment vous allez? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Comment vont vos différentes épouses? Elles vont toutes bien, les enfants aussi. Il y en a qui sont en téléchargement également. Je vous le ferai savoir. Parce qu'il y en a qui m'écoutent ici et par la suite viennent me poser des questions sur des choses dites à la télé. Alors que c'est interdit. Ce qui se fait à Vegas reste à Vegas. Voilà. Donc, il n'est pas question de m'entendre dire quelque chose à la télé et quand j'arrive à la maison... Ça devient un procès. Tu as dit que non. C'est chaud. Il faut dire que les femmes dérangent avec cette affaire. Les choses de la télé restent à la télé. Restent à la télé. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Donc, la citation de ce jour, si vous en avez convenance. La citation de ce jour dit quoi? Elle dit que l'humilité et la patience sont deux cadeaux que le ciel fait aux grandes âmes. On peut reprendre? L'humilité et la patience sont deux cadeaux que le ciel fait aux grandes âmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais les séparer d'abord l'humilité. C'est quoi l'humilité parfaite? Parce qu'il y a des gens qui disent souvent je suis humble. Non. Être humble, c'est se retenir d'user d'un pouvoir dont on est dépositaire. Si vous ne pouvez pas faire quelque chose, vous ne pouvez pas dire que vous êtes humble par rapport à cette situation-là. Vous voyez, un procureur, par exemple, qui se soumet au mépris, par exemple, d'un vigile. Il ne sent pas l'envie de lui dire qui il est. Parce que s'il lui dit qui il est, le vigile va tout de suite comprendre que ce monsieur a du pouvoir. Tout à fait. Ben, il se soumet, il agit tout calmement. C'est de l'humilité. Maintenant, la patience, ce n'est pas le fait d'être perdu comme ça, d'attendre, de ne rien faire. C'est d'accorder à la nature de faire les choses en son temps.
Parce que toute chose faite par la nature est bien faite. Et la nature sait faire des choses. Vous comprenez? Très bien. Donc, et seules les grandes âmes donc reçoivent du ciel ces deux cadeaux. Parce qu'en fait, c'est des cadeaux. Et toutes les grandes âmes, il faut le dire, n'ont pas eu ces deux cadeaux. Il faut peut-être demander au ciel de vous donner en supplément, en sus de la grandeur d'âme, ces deux cadeaux que sont l'humilité et la patience. Merci Pierre Blériot pour cette sagesse matinale. Et nous accueillons le dernier invité sur ce plateau. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Parfait, très heureux, bonjour à tout le panel. Très heureux de vous retrouver ce matin, encore que ce sont des jours de Noël. Même si on a marché à pied beaucoup parce qu'il y a pénurie de carburant. Je voudrais saluer votre dynamique réalisateur, Jérémy Minking, qui est au four et au moulin tout le temps, à nous faire vivre l'émission, même quand nous ne sommes pas là, avec des thématiques essentielles. Je salue également ceux de la diaspora qui vous ont également transmis le bonjour. Diane Onassara, qui vit au Canada, et une certaine Ghislaine Nguyen, qui vous salue. Et naturellement, je ne vais pas déroger à la règle. Je vais saluer mon beau Nyon Ikele, vos téléspectateurs des ECA, Jean Petit et Roger Bidiek, qui sont des fidèles. Et je finis par saluer la grande famille Ndokbeya, qui va célébrer son congrès du 14 décembre au 17 à Bonjok, dans l'arrondissement de Bonjok. C'est dans le Nyon Ikele. Les Ndokbeya. Les Ndokbeya. Oui, je crois que C'est une grande famille Bassa. Oui, je suis un fruit d'Ndokbeya, vous savez. Ma grand-mère, qui est morte récemment à plus de 100 ans, était une Ndokbeya. On appelle les Louwen. Voilà. Donc, je suis très proche des Ndokbeya. Très bien. Merci. Merci d'être là ce matin pour ce grand exercice. Ce matin, nous allons encore croiser le verbe en direct sur Info TV. À tout de suite pour la suite. Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. Patrick Bala, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour aux nombreux téléspectateurs, bonjour au très richissime panel, bonjour à mon frère Baya que je retrouve après plusieurs années. Il avait disparu de la circulation. Vous l'avez fait réapparaître ce matin. Gloire à Info TV, gloire à Dieu. Bien évidemment. Et gloire également à Parfait ici. Patrick Bala est là pour nous amener faire un tour en kiosque, question de toucher du doigt, question d'avoir la météo, question d'avoir la quintessence de l'information parue justement en kiosque. Patrick Bala, que disent les journaux? Eh bien, Parfait ici, les journaux de ce matin nous conduisent du côté de la météo, le tri-hebdo d'informations, d'analyses, d'enquêtes et surtout de reportages. Et donc, en kiosque ce matin, pour parler de l'affaire Martinez-Zogo, la piste du deuxième commando pour distress interroge le journal en s'engrade de une version de plus en plus répandue tente de faire passer la version selon laquelle le journaliste d'Amplitude FM atrocement torturé et abandonné donc à son triste sort aurait été
achevé par une autre équipe de tueurs. Mais plusieurs interrogations sans réponse semblent démontrer un stratagème pour égarer la justice et surtout l'opinion. Nous fait donc savoir le journal La Météo ce matin en page 3. Du côté d'Info Matin, on parle donc de cette fin d'année tout presque glorieuse en ce qui concerne donc la situation du carburant. Pas de pénurie de carburant, nous fait savoir Info Matin. Une première cargaison a été déchargée selon le journal hier au port de Douala. Et dès ce lundi, justement, les stations-service à travers le pays seront ravitaillées. D'autres navires attendus ces 12 et 16 décembre vont également arriver pour faire valoir, bien évidemment, ce que le carburant est bien sûr disponible. Eh bien, ce sont des informations qu'une source a donc confiées au journal Info Matin. C'était du côté du ministère de l'eau et de l'énergie. Des équipes sont d'ores et déjà donc mobilisées pour un approvisionnement rapide et continu du marché, indique un cadre du ministère du Commerce. Allons du côté du messager de feu Pius Ndiawe qui parle également de ses produits pétroliers. Ça carbure à la pompe, titre le journal ce matin, qui revient donc sur cet aspect lié à la frénésie par les mauvaises conditions, bien évidemment, pour ce qui est de l'arrivée des navires transportant d'importants volumes de produits pétroliers qui accostent progressivement au port de Douala. Les assurances sont lumineuses et de la SCDP sur la disponibilité du carburant dès ce jour à retrouver pour ce qui est de cette information en page 4 du journal Le Messager. Allons voir du côté de la nouvelle qui revient également sur cette affaire liée à Martinez Zogo. Savom libre et serein. D'ailleurs, ce dernier est affiché ici en image avec le directeur de publication de ce journal. Eh bien, selon la nouvelle, le clan des mafieux veut utiliser le nom du maire de Bibé pour distraire l'opinion. Information à retrouver ce matin en page 4. La nouvelle expression également en kiosque revient sur l'actualité du MRC. Maurice Kamto, réélu président, nous fait savoir le journal pour un mandat donc de 5 ans. Il sera une fois de plus à la tête du mouvement de la Renaissance, pour la Renaissance du Cameroun. Information à retrouver en page 2 ce matin. Le jour, le quotidien bleu parle de Jean-Michel Nietzsche et l'actualité liée à Maurice Kamto qui doit se tenir prêt pour la prochaine élection présidentielle prévue en 2025. Déclaration à l'occasion de la convention du MRC tenue. C'était le week-end dernier. Information à retrouver en page 5 et au bas de la page, notamment en page 4. On retrouve donc cette information liée au docteur Rodolphe Fonkoa qui est élu donc président de l'Ordre national des médecins. C'était à l'issue de l'Assemblée générale élective ici à Yaoundé. Eh bien, l'homme de 70 ans est donc porté à la tête de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Et donc, on va aller du côté de Cameroun Tribune, le quotidien Capitaux Public qui revient sur les violences basées sur le genre, attaque terroriste. Le Parlement condamne. Ce qu'il faut savoir, c'est que lors de la 3e session ordinaire de l'année législative qui s'est achevée le week-end dernier au Palais des Congrès ici à Yaoundé, eh bien, il y a eu des allocutions, la première du président du Sénat, Marcel Niadzi-Fendi, et la seconde du président de l'Assemblée nationale, Kave Yege Djibril, qui ont respectivement invité le gouvernement à poursuivre la lutte contre les maltraitances subies par les femmes et les exactions sur la population du nord-ouest et du sud-ouest perpétrées par des bandes armées. Information à retrouver de la page 5 à la page 7. Mutation parle ce matin de la loi de finances. Retocage gagnant, nous fait donc savoir Mutation ce matin, qui parle bien évidemment de ces propositions du PCRN qui ont reçu un certain assentiment du gouvernement. Information à retrouver donc en page 6 et 7. On va du côté de l'œil du Sahel qui revient également sur la loi de finances. 6 740,1 milliards de francs CFA pour l'année prochaine, l'année 2024 notamment. Allons du côté d'Inter
Intégration qui parle des réserves de change du côté de la CEMAC. Le Trésor français en ballottage défavorable. Eh bien, selon le journal, il pourrait être donc mis en minorité par 3 nouveaux mécanismes de garantie endogène de la convertibilité du franc CFA. Des réflexions relatives ont été publiées le 7 décembre dernier, puis finalement supprimées par la Banque des États de l'Afrique centrale. L'Indépendant ce matin parle de l'actualité liée à l'affaire PAD-DIT. La CCGA décapite Bolloré. Eh bien, c'est dans une décision rendue publique le 4 décembre dernier. La Cour commune de justice et d'arbitrage d'Abidjan a désavoué les sociétés APM Terminal, BV, Bar, Bolloré, SE dans la création, l'existence et le fonctionnement de la régie du terminal à conteneurs du port de Douala et du côté de Bonabéry. On termine avec le journal Économie. Le quotidien parle de la situation du Nozo, de l'extrême nord également. 30 milliards de francs CFA alloués à la reconstruction en 2024. Eh bien, parfois ici, c'est ce qui est inscrit dans la loi de finances 2024 qui a été adoptée le 6 décembre dernier par le Parlement. Information que vous retrouverez de ce côté en page 6. C'est donc avec cette note d'information qu'on referme cette revue de presse, acte 2 sur Info TV. Vous le savez, on réserve toujours le meilleur pour la fin. Et le meilleur, c'est avec Espace Miné, avec le sac de modérateur, l'Onkoutat modérateur. Merci Patrick Bala pour toutes ces informations parues en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas, c'est pour nous donner le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir au 19h et au 20h. Eh bien, parfois, ici, on va s'intéresser à l'actualité liée à ce qu'on pourrait qualifier de pénurie de carburant, parce qu'il faut informer, bien évidemment, nos téléspectateurs. Ce carburant est d'ores et déjà disponible. Il y a eu juste quelques petits retards à l'allumage, dû notamment au retard des 3 navires qui devraient accoster au Cameroun du côté du port de Douala. Le premier est arrivé hier. Pourquoi subitement les navires ont eu des retards? Bon, je ne saurais être la bonne personne indiquée à vous donner des informations plausibles là-dessus. Jusqu'à 3 navires, oui, comme par enchantement, tous ont eu des retards. Ça peut arriver parfois ici. Ça peut arriver. C'est vrai que c'est difficile un peu parce que beaucoup de véhicules sont garés, mais rassurez-vous. J'ai parcouru une dizaine de stations à Yaoundé sans carburant. Oui. Je m'apprêtais dire aussi à garer. Ouais, ça va. Ce matin, je me suis relancé dans le même exercice. Je vous rassure. Dites qu'il y a déjà le carburant. Oui, il y a déjà. L'utilisation dit que ça carbure. Oui, ça carbure. Ça carbure. Il faut être sérieux. Hein. Ça carbure où? Ça carbure. Mais bon, moi, je me limite juste aux informations. Il ne faudrait pas que quelqu'un m'arrête en route pour me dire que vous avez dit qu'il y a le carburant. Si nous partons la Tradex, comment on appelle ça, au collège Vogt, vous allez voir une file interminable. Et un journal du sort, on dit ça carbure. Oui, ça carbure où? Pour l'instant, c'est en train de carburer. Donc d'ici le soir, on pense que tout sera... On dit donc ça va carburer. Autant dit donc que bientôt ça carburera. Bon, moi, je me limite au journal. Que ça carbure déjà. Donc, nous, on va retenir que ça carbure. Ça carbure. Patrick Bala? Parfois ici. À demain 10h. À demain, parfait ici. Alors, lorsque Patrick Bala nous donnait ces informations croustillantes, au-delà de l'actualité ayant trait à la pénurie de carburant au Cameroun, c'est d'ailleurs le thème central de ce programme. Nous avons également retenu que le professeur Maurice Kamto, le président du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, vient donc d'être réélu lors de la 3e convention. Donc Maurice Kamto réélu président pour un mandat, je pense, de 5 ans. Je commence par Aimé Cyprien Olinga. Aimé Cyprien Olinga, Maurice Kamto aime se présenter depuis un certain nombre d'années comme étant un grand démocrate. Et lorsqu'on parle de démocratie, il y a quand même également certains principes, notamment l'alternance. Au sein du MRC, on a eu un grand débat avec Ndoki,
Ndoki qui a voulu challenger, Kamto qui a voulu se présenter, elle a été virée du parti. Est-ce que Kamto fait montre d'un homme qui est démocrate, Kamto qui vient et qui, depuis la création de ce parti, est resté le président, et lorsque quelqu'un veut se présenter comme candidat à ce poste, apparemment tu as tous les problèmes du monde au sein du MRC. D'abord, moi, je voudrais remercier le professeur Maurice Kamto qui m'a convié parmi la vingtaine de leaders qu'il a bien voulu convier à titre spécial comme invité spécial de sa convention. Et il m'a invité hier, j'ai été à cette convention sur son invitation. Je voudrais le remercier pour cette marque de confiance et surtout d'estime qu'il m'a accordée en tant que leader du Front démocratique révolutionnaire. Vous savez qu'entre la Révolution et la Renaissance, je crois que même si les deux mots s'écrivent différemment, c'est à peu près le même concept. Pour répondre à votre question, je pense qu'il faut prendre les choses différemment. La politique en Afrique, surtout dans l'opposition, est extrêmement difficile. Il faut le comprendre, hein. Ce n'est pas comme ailleurs. Pour faire la politique dans l'opposition en Afrique, il faut, je le dis souvent, être un oint de Dieu. Vous ne savez pas, monsieur Yaïssi, les difficultés au quotidien auxquelles nous sommes confrontés en tant qu'opposants. Il n'y a pas j'allais dire, d'avantage à être opposant en Afrique. Il n'y a que des désavantages. Ça, je peux vous le rassurer. Sur les 30 ans de lutte politique que j'ai sur mon dos, je n'ai connu que des drames, des assassinats de mes proches, des emprisonnements, je vous parlais tout à l'heure d'un de mon fils qui est parti à 6 ans, quelques mois, après avoir été enlevé de l'école. Il est allé à l'école le matin, on m'a appelé dans l'après-midi, on ne le retrouve nulle part. Et il a réapparu mystérieusement vers les 19h, tout en me disant qu'il y a des papas qui l'ont porté dans la voiture et qui sont venus le déposer en lui posant la question de ça. Est-ce que vous pouvez reconnaître la maison à partir d'ici? Il a dit oui. Et cet enfant est tombé malade. 2 mois après, il a commencé à chauffer régulièrement. On pense que c'est du palu. On l'a amené dans tous les hôpitaux. Il est décédé à la Fondation Chantal Biya, où on suspecte la méningite. Je peux imaginer que cet enfant, au cours de son enlèvement, a dû être injecté de certaines choses. Donc, mon père a été assassiné, comme Martinez Zogo. Son sexe mutilé, violenté, le corps découvert aussi 5 ans, à peu près 4-5 jours après. Et ce n'est pas facile. Ou les gens me disaient qu'Olinga, vous dites que vous allez faire la révolution. On va d'abord essayer de faire le ménage autour de vous pour que vous puissiez reculer. Donc c'est pour vous dire qu'en réalité, monsieur, quand quelqu'un décide quand même... Alors, tout ce que vous racontez là, il faut dire que nous pouvons avoir beaucoup de pitié et même d'émotion quand vous racontez tout cela, mais est-ce que ça enlève le sens de ma préoccupation? Ça enlève le sens de votre préoccupation, et monsieur. Pourquoi? Parce que vous subissez tout ce que vous êtes en train d'énumérer là, vous devez donc demeurer au pouvoir, à la tête de vos partis politiques. Quand vous dites vous, je comprends que vous voulez faire l'amalgame. Parce que si vous voulez être à ma place pour subir ce que je subis, alors je vous remets le parti. Moi, je serai militant. Kamto est un démocrate, oui ou non? Kamto est un démocrate. Je l'affirme parce qu'on ne peut pas me dire que Abdoulaye Wade, qui a créé le PDS, qui est resté à la tête de ce parti jusqu'à ce qu'il arrive au pouvoir, n'était pas démocrate. On ne peut pas me dire que le président, l'ancien président de Côte d'Ivoire, qui a créé le FPI, qui s'est battu avec ses militants et qui a accédé au pouvoir n'est pas un démocrate. On ne peut pas me dire que François Mitterrand, qui a créé le Parti socialiste en France et qui est resté à la tête de ce parti pendant 41 ans, avant d'arriver au pouvoir en 81, n'était pas démocrate. Je veux simplement vous faire comprendre que les partis politiques sont des associations, des organisations politiques qui appartiennent aux militants.
Et si la majorité des militants pensent que vous êtes le meilleur, vous êtes à peu près le plus courageux, parce que je vous dis qu'en Afrique, pour faire la politique dans l'opposition, il faut d'abord être courageux. Si vous voulez voir vos enfants grandir, si vous voulez voir vos enfants grandir, n'allez pas dans les partis, n'allez pas diriger les partis politiques de l'opposition. Et il y a très peu de personnes en Afrique qui ne veulent pas voir leurs enfants grandir. Nous, nous sommes des sacrifiés. Laissez-nous nous battre comme nous pouvons, Kamto, Olinga et les autres, jusqu'à ce qu'on arrive au pouvoir. C'est à la tête de l'État, puisque l'État appartient à l'ensemble de la communauté, qu'il faut absolument et absolument l'alternance. Parce que vous gérez le patrimoine collectif, vous gérez le patrimoine de l'ensemble de la nation. Naturellement, puisque c'est l'État là-bas. C'est pas le parti politique n'est pas une structure de l'État. On a compris, Olivier. Voilà. Je vais passer la parole à Jean-Paul. Hein. Jean-Paul, nous restons dans cette actualité concernant le MRC. Kamto est en train de devenir également président à vie. Oui, je compatis d'abord aux atrocités vécues par M. Olinga ici présent. Je voudrais dire que nous tous, nous avons perdu au moins un membre dans le maquis. Ça, c'est Ce clair. n'est pas pour cela que, même si vous êtes dans l'autre parti au pouvoir, vous êtes toujours identifié comme étant un opposant. Mais nous sommes toujours là. Il n'y a donc pas raison de dire, pour répondre à votre préoccupation, M. Parfait, ici, que parce qu'on a perdu des gens, on vient s'éterniser, ça devient un poste de royauté. Non. Si vous prenez la démocratie, les mots sont là. Vous avez dit démocratie, on sait ce que c'est que la démocratie, et notamment sur l'alternance au pouvoir. Vous pouvez donner des leçons si vous estimez que de l'autre côté, les gens ne font pas comme cela est dit dans la démocratie. Vous pouvez dire, voilà, j'ai dirigé pendant 10 ans, 2 mandats, maintenant l'heure est venue pour moi de passer la main. Mais vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire. Vous parlez de la démocratie, vous organisez un congrès, ou vous-même encore, on vous retrouve demain sur le même siège. Ça veut dire que vous ne parlez même pas de démocratie. Ça prouve même à suffisance que mieux, pour citer le nom, nous continuons la marche avec le président Paul Biya, que de dire qu'on a des gens qui viennent faire de simples discours pour faire le contraire de ce qu'ils disent. Moi, je pense que quelqu'un disait, quand on a trop étudié, on devient plus bête que ceux qui n'ont pas étudié. Pour un grand professeur comme Maurice Kamto, pour qui nous avons du respect, on attendait ce week-end, entendre qu'au sortir de là, devant les micros, qu'ils disent « j'ai passé la main ». Mais ça a été une déception. Et au-delà de tout ce qui précède, sur ce qu'on a eu comme information et comme élément, dans ce parti, il n'est pas allé aux élections, il n'est pas. Mais pourquoi rester donc à la tête? Là, moi, je pense qu'il n'est pas un démocrate. Je le dis de façon sèche et péremptoire. Très bien. Pierre Blériot, Niemek, c'est comme une espèce de sondage, mais un sondage qui voudrait qu'on puisse appuyer avec des arguments, qu'on puisse avoir des analyses avec des indicateurs, avec des faits. Maurice Kamto, le leader du MRC, est-il un démocrate? Non, et ce n'est pas une mauvaise chose. Ils ne sont pas démocrates. Parce que moi, je ne pense pas que la démocratie soit une bonne chose. Si vous devez demander, même dans votre propre maison, vous ici, quand on vote le chef de la maison, vous risquez de voir vos enfants se voter entre eux. Petit Tango peut avoir corrompu. C'est vrai. Vous dites que bon. Non, c'est naturellement que vous êtes le chef de cette maison. Mais si vous soumettez ça au vote, le chef qui va être voté, il faudra accepter après. Vous voyez, et puis on connaît le contexte. Au Cameroun, on peut infiltrer vos partis avec des gars dangereux. La plupart d'ailleurs dans le parti de Maurice Kamto ont été des infiltrés. On vous envoie des gens. Et si vous ne faites pas attention, vous passez par des voies dites démocratiques. Les gars vous prennent votre parti. Hein. Oui. Attendez, est-ce que vous voyez un peu comment vous parlez? Oui, je sais. Ils prennent votre parti. Oui, ce sont des... Est-ce que c'est votre parti? Oui. C'est pas le parti de tous les militants? Non. Vous partagez la même idéologie? Non. Vous n'êtes que le président? Non, vous n'êtes pas que le président, vous êtes le guide. Le guide? Oui, mais ça, ce sont des mots un peu dictatoriaux. Mais ils ne sont pas en démocratie. Nous ne sommes pas en démocratie. Vous êtes le guide. Le guide. Oui. Là, nous sommes dans des régimes totalitaires.
Très bien. Le RDPC a un guide, non? Le président du RDPC n'a jamais parlé en termes C'est de un guide. C'est vous qui le dites. Mais je dis que c'est un guide. Il y a des gens qui ont voulu faire de vraies candidatures contre lui, non? Comment on appelle Bidou? Bidou a essayé, non? Mais il y a la semaine qui suivait, il y a eu, c'est même pas le il y a le ministre Nguele qui a été candidat. Non, il voulait blaguer. Blaguer comment? Tobin a essayé, non? Bidou, quand il a essayé, la semaine qui suivait, c'est même pas le guide qui a envoyé des zélés, les courtisans. Parce que j'avais un professeur français qui avait la langue qui collait. Il nous faisait la dictée, les courtisans. Les courtisans sont allés casser le restaurant de Bidoum pour lui dire que, mais attends, toi tu veux gâter quoi comme ça? Non, nous avons des guides. Certains sont éclairés, d'autres ne le sont pas, d'autres sont dans l'obscurité. Ils guident toujours les gens là-bas dans l'obscurité. Une autre préoccupation, lorsque vous êtes donc un leader de parti quand vous êtes un guide. Non, moi je parle d'un leader de parti politique de l'opposition. Vous passez le clair de votre temps à dire que celui qui est à la tête du pouvoir doit déjà partir. Il faut faire montre de démocratie. Mais vous-même, au niveau de votre propre formation politique, apparemment vous ne voulez pas partir. Est-ce qu'on ne dira pas que vous dites une chose et son contraire? Non, il ne faut pas dire à celui qui est à la tête du pouvoir de partir. Il faut le faire partir. Il ne faut pas lui dire de partir. Il faut pas lui... Comment? Il ne faut pas lui dire de partir. Il n'a pas un programme de partir. Il faut le faire partir. Exact. C'est ce qu'il faut faire. Moi, je ne comprends pas. Donc, c'est lui, au niveau du parti de l'opposition, qui ne veut pas partir. Il faut aussi le faire partir. Non, on ne veut pas partir. Les partis d'opposition sont comme des églises. Et à l'église, chacun connaît sa place. Il y a les ouailles. Les partis d'opposition du Cameroun ou bien... Tous les partis d'opposition. Tous les partis au monde. Ailleurs, là où on se trompe, c'est que la tête de l'église est gérée par un directoire. Vous comprenez? Il y aura toujours la base, vous appelez ça la base militante et le directoire. Si vous voulez parler du professeur Maurice Kamto a pris le MRC afin de convaincre les ouailles, parce que c'est comme ça que je les appelle. Vous avez des termes durs. Oui, les ouailles. Les ouailles, nous sommes encore là dans l'église. Oui, oui, afin de convaincre les ouailles que lui, il va prendre la tête. Mais finalement, vous parlerez tout à l'heure aussi de gourou. Mais on n'est pas loin de là. Ah, d'accord. Et là, nous sommes dans les sectes. Tout ça, c'est des sectes. À la vérité, vous avez suivi l'honorable Nietzsche demander à l'opposition de se mettre derrière Maurice Kamto. Honnêtement, Maurice Kamto sait qu'il ne peut pas devenir président du Cameroun. Comment ça? Oui, il ne peut pas. Vous n'allez pas le faire comprendre que c'est un comédien. Non, non, objectivement, il ne peut pas. Mais il faut faire suffisamment. Le but n'est pas de devenir président du Cameroun. Le but, c'est de faire quoi? De faire suffisamment de bruit pour se faire entendre. Non, faire suffisamment. Il doit make noise. Oui, mais suffisamment de noise pour se faire entendre. Ensuite, oui, objectivement, on a créé, je vous l'ai dit hier, il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour que les partis politiques soient des partis d'accompagnement, des partis politiques de l'opposition, soient des partis d'accompagnement. C'est du copinage. C'est pas de... On a connu l'opposition. Mais le président Paul Biya a réfléchi sur comment atomiser l'opposition, comment phagocyter l'opposition, comment s'aborder les partis politiques d'opposition. Aujourd'hui, quand vous parlez. Merci beaucoup. Bernardo Basson, au moment où la 3e convention du MRC vient de se tenir au palais de congrès de Yaoundé, qu'est-ce qu'on dira, parti démocratique ou alors dictatorial? C'est compliqué de répondre ni l'un ni l'autre au sens des approches définitionnelles généralement consenties, parce que mon regard de la démocratie est complètement différent du regard définitionnel proposé par les Américains. Pour moi, la démocratie postule d'abord d'un système dans lequel la majorité est contentée. Est-ce que les militants du MRC, majoritairement parlant, se reconnaissent et se contentent de la présidence du professeur Maurice Kamto? Objectivement, de ce que je vois, je pense que oui. D'autre part, le leadership en matière politique n'est pas une affaire, une affaire superposée. C'est une affaire consentie. Ce sont les autres qui vous reconnaissent de l'autorité.
vous ne la leur prenez pas, vous ne la leur arrachez pas. Est-ce que les militants du MRC majoritairement reconnaissent en Maurice Kamto une personne autoritaire qui a un charisme en même de les guider vers ce à quoi ils aspirent? Je pense de ce que je vois que oui. Donc les éléments périphériques comme quoi démocratie ou autre ici me semblent tellement légers que moi je pense que... Vous pensez qu'en République, la démocratie est périphérique? Non, je pense qu'en République... Je dois dire que ce que vous êtes en train de dire là, c'est archivé. Hein? Parfait, ici, parce que je vais vous le dire lors d'une autre analyse sur ce même plateau. Ici, ce que je pense... Vous dites que la démocratie est périphérique. On ne s'est pas compris. Le mot est périphérique. Moi, je pense que la démocratie postule de l'amélioration des conditions de vie des gens. Parce que si on la prend uniquement sur le plan définitionnel, on a un regard. Si on la prend sur l'aspect de la finalité, on a notre regard. Est-ce que tu dois galvauder la définition pour qu'elle s'arrête? Je ne la galvaude pas. Mais il n'y a pas que la démocratie qui assure le bien-être des citoyens. Quelle est la spécificité de la démocratie? Quelle est sa spécificité? Elle a des vecteurs. Non, quelle est sa spécificité par rapport aux autres systèmes? C'est la Quelle est sa caractéristique? C'est la primauté de la masse sur la minorité. Voilà. Bon, maintenant, c'est aussi le respect des lois. Si la loi dit qu'on doit faire des votes et qu'il y a des limitations de mandat, violer ce principe, c'est violer un principe démocratique. Je suis d'accord avec vous. Hein. Bon, Kamto l'a violé. Kamto l'a violé. Ça, moi, je ne savais pas. Non, maintenant tu le sais. D'accord. Oui. Kamto a violé cette disposition. Moi, j'ai condamné la démocratie comme étant mauvaise. Personne ne peut dire que Kamto est démocrate. Si on prend la démocratie comme une bonne chose, Kamto est donc mauvais. Mais si on prend la démocratie comme une mauvaise chose, Kamto n'est pas mauvais. Je vais terminer par ça ici. Donc, ce que moi je voudrais dire, c'est que maintenant, s'il y a violation des textes du MRC, comme vous le relevez là, Maurice Kamto est en marche, déjà. Mais si il faut relever que un parti politique doit être guidé par une personne éclairée, en laquelle les militants se reconnaissent, je pense que moi je reproche à Paul Biya, 41 ans par exemple au pouvoir, non pas du fait de la durée, mais du fait de la vie des Camerounais. Parce qu'il y a des royaumes dans lesquels les gens mettaient 50 ans, les gens vivaient bien. Kadhafi, par exemple, a vécu en Libye très longtemps. Les Libyens vivaient relativement bien. Très bien. Donc je ne m'arrête pas. Je ne dis pas qu'il faudrait s'éterniser au pouvoir, non. Mais je dis que l'objectif principal pour moi, c'est que les gens se comportent bien. Si vous restez pendant 50 ans DG à Info TV et que moi je vis bien, je ne me plains pas beaucoup. Donc si les MRCistes se reconnaissent vraiment en Kamto, je pense qu'il devrait rester là. Mais s'il viole les textes propres au MRC, les textes qu'il a lui-même consenti à faire signer, là il y a problème. Merci beaucoup. Hein. Et décidément, ce n'est pas un sujet inscrit à l'ordre du jour. Hein. Oui. Mais Cyprien veut reprendre la parole. Oui, en une minute. Hein, et je vais juste reprendre la chose. parole pour dire que je n'ai pas eu l'impression hier, puisque j'étais dans la salle au moment de la clôture des travaux, solennellement, l'euphorie que j'ai vue. L'ensemble des délégués Il y a souvent les forêts, même au RDPC. Hein. Non, de manière euphorique. Moi, j'ai vu lorsque le président Biya avait fouetté le ministre René Zengele, j'ai vu l'euphorie. Ah voilà. Non, le guide a raison. L'euphorie que j'ai vue hier montrait qu'il y a la démocratie. Qu'il y avait une adhésion de la masse, n'est-ce pas? Alors, je voyais même lorsque Mobutu parlait souvent, je voyais l'euphorie. Quand Mobutu parlait souvent, il y avait l'euphorie. Vous voulez donc dire que le parti les gens qui disaient que... Mais justement, Dieu, on disait que Mobutu c'est le bon Dieu, c'est son parti, c'est sa base militante qui reconnaissait en lui le bon Dieu. L'opposition ne reconnaissait pas en lui le bon Dieu. Donc c'est normal que... c'est normal que la base militante des révolutionnaires se reconnaisse en moi comme le bon Dieu. Et donc, forcément, les militants du RDPC ne me reconnaissent pas comme le bon Dieu. C'est normal. Monsieur le guide, vous êtes donc d'accord avec moi? Si vos militants vous reconnaissent comme le bon Dieu, on n'est pas en démocratie. Moi, c'est ça mon problème. On est à l'église. Non, nous sommes en train de... Nous étions en train de... Non, on n'est pas à l'église. Il ne faut pas faire amalgame. J'étais simplement en train d'utiliser ces termes pour dire qu'en réalité... Vous êtes d'accord avec moi que Maurice Kamto a violé le principe des mandats? Je ne suis pas militant du MRC. Vous n'avez pas besoin d'être militant du MRC. Non, je dis que... Vous êtes quand même très cultivé. Oui. Je ne sais pas si y a limitation. Il y avait une limitation de mandat, il a fait lever ce verrou.
Oui, bien. Tout comme M. Bia a fait les... Ah, donc quand tu as ressemblé à Bia, je suis en train de dire... Je suis d'accord avec vous, il a fait comme Bia. Non, je suis en train de dire que les militaires, il y a eu révision des textes certainement. Oui, il y en a Voilà. eu une. Et c'est une affaire, justement, du parti. Monsieur Linga, C'est-à-dire que... Monsieur Linga, si vous Oui. permettez, hein, Oui. si jamais il y a révision des textes pour un prétexte électoral, c'est antidémocratique. Oui, mais c'est clair, non? C'est comme ça. Moi, Bien sûr, Linga le sait. Les textes doivent Il jouir prend d'une seulement les raccourcis. D'une beaucoup, stabilité, même si les textes également ne sont pas... ne dites pas ça. Bien Ne entendu. dites pas ça, parce que Parce que justement, les réalités C'est comme ça que Bia a changé la constitution. Non, je suis en train de dire aussi que il faut comprendre que même les textes des partis politiques, même nos textes avec de 93 à aujourd'hui ont subi des améliorations. Merci beaucoup. Parce qu'il faut toujours adapter justement les textes à l'évolution des choses. Je pense simplement que si le président Paul Biya écoute ce débat ce matin, Il se réconforte. Il doit beaucoup rire. Hein. Il doit beaucoup Non, rire. c'est Parce les que, Camerounais qui doivent beaucoup pleurer si le président je fonctionne là avec des l'analogie. bases. Je constate qu'il y a un monsieur qui est à l'UNDP qui s'appelle Bello Bouba Magari. Vous allez me rappeler depuis combien d'années il est là-bas. Beaucoup, hein. Je constate également qu'il y avait un monsieur qui s'appelle Ni John Frundi, Qui a mis qui très était également là depuis la création Jusqu'à de son sa mort. parti jusqu'à sa mort. Je ne sais même plus combien d'années il avait Adamo mis là-bas. aussi, Ami Il y avait aussi un monsieur là à l'UDC qu'on appelait Adamo Ndamjoya, et c'est la mort aussi qu'il avait enlevé. Et il y a également, bon, on peut multiplier des exemples comme ça jusqu'à après-demain. Donc tu veux dire que Et, c'est la et mort. même au niveau aussi du RDPC, on constate aussi qu'il y a un monsieur aussi qui est là depuis 1985. Finalement, entre l'opposition et le parti au pouvoir au Cameroun, est-ce qu'il y a même véritablement une grande différence? Même- Oui, il y a une très grande... Il y a même une très grande... C'est justement cette approche, justement, qui aboutit les Camerounais. C'est qu'on ne sont des faits. Non, ce ne sont pas des faits. C'est pas la même chose. C'est cette approche qui aboutit les Camerounais. Parce que quand vous dites cela, vous êtes en train de faire croire aux Camerounais qu'il faut rester dans le RDP. Est-ce que c'est moi qui fais croire? Oui. Vous ne leur dites pas que dans les plus grandes démocraties, on a vu des gens qui ont J'ai pris des faits. Non, C'est un des faits. constat. Non, je C'est vais un vous dire. constat. Moi, je vais vous dire. Je n'analyse pas. Non, moi j'analyse, donc laissez-moi donc analyser à votre place. Je suis simplement en train de vous dire que quand on crée un parti politique, on le crée pour arriver au pouvoir. Et on met en place des idées et un programme pour accéder au pouvoir. Et aussi longtemps que vous n'êtes pas arrivé au pouvoir, vous n'avez pas réalisé votre objectif. Il faut le comprendre. Quand on crée, le on là, c'est mis pour un individu, c'est ça? Non, mais justement par le groupe de ceux qui créent. Parce que ce n'est pas la masse qui crée, c'est un groupe de personnes qui réfléchissent, qui mettent en place Ça veut dire que la tête du parti pourrait alterner entre les membres de ce groupe qui crée. Bien entendu. Mais on Et le très voit souvent, donc moi je vais vous dire, peut-être vous ne comprenez pas le vous fonctionnement n'énervez des pas, partis. hein. Et moi je vais vous dire quelque chose. Vous êtes souvent calme. Ne vous énervez pas. Non, je m'énerve pas. Non. Je voulais simplement vous éclairer en disant Et ce sera beau chuter. il est donc clair que parfois c'est au sein de ce noyau dur que les choses se décident, où les gens vous disent, pour le moment, vous êtes le mieux placé pour nous conduire. Merci beaucoup. C'est comme ça que ça C'est fonctionne. compris. Le Jean-Paul voulait messianisme, absolument Oui. coller vraiment en 60 secondes. Oui, merci. Je voulais tout simplement dire que si le principe a été violé, ça veut dire que vous n'avez pas respecté la démocratie. Vous êtes quand même là, faites votre... On comprend que c'est le théâtre, mais vous avez dit ici que être opposant est très difficile et que c'est une mauvaise chose. Non, c'est un mauvais discours que vous voulez tenir là au Cameroun. C'est bien d'être opposant, mais opposant dans les idées, pas entre personnes. Parce que si je suis parti politique et que je suis en face, je n'ai pas affaire à M. Basson, mais son plan de développement pour les Camerounais, c'est quoi? Voilà l'opposition. Justement. Si vous voyez l'opposition d'un autre genre, c'est même ça, ne sera c'est pas même bien. ça l'opposition. C'est pour ça que nous avons un programme alternatif au programme de M. Bia que nous appelons le programme beaucoup, révolutionnaire de redressement national. C'est pour ça que nous avons bâti un programme économique qui s'appelle le corporatisme camerounais, alternativement au programme du libéralisme Prenons une autre communautaire. transition.
Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. La dénonciation de ce matin, une affaire de Bernardo. Parfait, ici ce matin, aujourd'hui on dénonce une situation qui m'a été rapportée par un citoyen camerounais qui s'inquiète. Alors, il dénonce la commercialisation à très grande échelle et de façon très ouverte des produits qui peuvent constituer des poisons. Alors, il estime que la vente des produits contre les souris, contre les cafards en route sont parfois utilisés par certaines femmes ou même par certains hommes ou par certains enfants dans les ménages pour tuer d'autres personnes en les injectant dans la nourriture. Donc, il demande si le gouvernement ne devrait pas, par exemple, s'arrêter là-dessus pour encadrer la vente de ces produits qu'on retrouve un peu partout dans les marchés, dans les rues, etc. Donc ce matin, on dénonce la commercialisation très vulgarisée des produits qui peuvent s'avérer être des poisons dans les domiciles, dans un contexte dans lequel aujourd'hui le poison constitue une menace grave à la sécurité des Camerounais. Je l'avais hier fait à une certaine époque, en disant que le Cameroun était quand même un pays extraordinaire. C'est-à-dire que les gens vendent du poison comme cela, à ciel ouvert. Vous entrez, vous êtes assis dans un snack, bien dans un restaurant, quelqu'un entre, tuer les souris, bombarder les souris, tuer les souris, bombarder les souris, et vous êtes en train de manger, hein. C'est-à-dire que ce qu'il a en main là, si ça tombe même dans ton plat, tu es un gars mort. Ainsi de suite. Et d'autres qui disent tuer le bailleur, et il le dit, et rester avec la maison. Quelqu'un est en train de dire comme ça à mon dos qu'il faut tuer le bailleur. Et personne ne l'interpelle, personne ne dit rien. Je vous passe la parole, Jean-Paul. Avant d'arriver à ce cas d'empoisonnement, oui, c'est vrai. Vous êtes assis dans un restaurant, dans un snack, et vous voyez le monsieur arriver. Mais le vent qui souffle sur ce paquet-là peut même faire tomber ce même poison. Là, ce n'est plus le bailleur, c'est vous qui mourrez. et personne ne dit rien. Je pense qu'on devait quand même, l'État devait réglementer la vente de ce genre de produits. Ce sont des produits extrêmement dangereux. En 2002, à Fanta Citron, à la source, le Rio connaît bien, et à la source là, avant le pont, une famille vivait là. Je ne veux pas donner l'identité de la famille pour ne pas blesser les sensibilités. Mais une fille de la maison qui faisait seconde avait acheté la rate à Chokdai et elle a empoisonné la marmite. Comme c'était du mbongo porc, elle a mis la rate là-bas. Et vous voyez, la rate a été noire. Les personnes qui étaient censées manger n'ont pas mangé. Ce sont les enfants qui ont mangé, Seigneur Jésus, qui sont morts. Et tous les enfants sont morts. Voilà autant de choses. 2 enfants sont morts et son oncle avait mal au ventre. On courait avec lui à l'hôpital. Donc, c'est l'opportunité pour dire que il y a des choses, ça fait rire, mais en même temps, ça fait pleurer. Quelqu'un peut vouloir acheter ça et dire, bon, Blériot là, il va me sentir. Il passe toujours ici. Et voilà, il va faire ça. Monsieur passe avec là où vous buvez, là où vous mangez, sans tenir compte que le vent qui va souffler tout à l'heure, peut-être un sachet est même percé là-bas. Tout à fait. Ça a emporté tout après. Moi, je commence à dire, c'est Blériot qui m'a empoisonné. C'est mon frère Basson. Alors que le type qui est passé là, c'est lui qui nous a tous empoisonnés. Et on va dire, les Camerounais s'entretuent. Voilà, on a eu beaucoup de cas d'empoisonnement depuis l'année dernière. Qu'est-ce qui ne nous prouve pas que, comme ces gens allaient en boîte de nuit, dans les restaurants, on a eu un fait comme ça. Personne ne peut vraiment dire. Très bien. Aimé Cyprien Olinga, les quelques pays où j'ai eu à parcourir, j'avoue que je n'ai jamais vu ça. Hein. C'est-à-dire que où les gens vendent du poison. C'est-à-dire que comme cela,
devant tout le monde, n'importe où, n'importe comment. C'est son activité. C'est l'activité d'un monsieur, il vend du poison. Et il passe partout. Et en même temps, il vend du poison. Il salue les gens. Il a le poison en main, il prend le poison, il met dans l'autre main, il salue avec l'autre, il reprend son poison, il continue. Alors, est-ce qu'il n'est pas temps que le gouvernement essaie de voir comment réglementer une telle activité pour qu'il y ait peut-être des espaces appropriés, des endroits indiqués où on peut aller acheter ce genre de produits hautement dangereux? En réalité, il faut dire que il faut des espaces bien appropriés justement pour ce genre de commerce. Mais croyez-moi, on ne peut pas avoir ces espaces-là avec le système quarantenaire de Paul Biya. Nous parlions tout à l'heure de démocratie. Il faut bien qu'à un moment donné, on siffle la fin de la récréation. C'est pour ça que nous autres révolutionnaires, nous pensons qu'il faut absolument une véritable refondation de cet État, justement pour remettre un minimum d'ordre. Lorsque vous voyez justement ces gars qui se baladent avec du poison, qui disent qu'il faut tuer le bailleur, je suppose qu'ils parlent des bailleurs qui se transformeraient en souris, parce que j'ai entendu dire qu'il y a certains bailleurs qui se transforment en serpents, et que c'est certainement le serpent qu'on tue, et par ricochet le bailleur. Mais je trouve que c'est malsain. Dans une société civilisée, dans une république normale, je crois qu'il faut encadrer ce type de commerce. Pourquoi ne même pas réserver ce type de commerce aux pharmacies? Voilà. On devrait aller acheter les remèdes de souris en pharmacie. Je crois que c'est des lieux appropriés pour pouvoir faire ce genre de commerce. Donc, pour ma part, j'estime que ceux qui estiment que ceux qui gouvernent depuis 50 ans gouvernent bien, ils peuvent se contenter de voir ces choses-là, même si on leur met du poison dans les plats, ils devraient dire merci de nous avoir empoisonnés, parce que si vous n'êtes pas d'accord avec une certaine gouvernance, il faut pouvoir le dire. Et c'est ce qu'en réalité, en face du pouvoir, l'opposition est censée faire. Et c'est ce que nous faisons. Il n'y a donc pas d'avantage à être opposant, mais plutôt il y a des avantages à être gouvernant. Pierre Blériot-Niémec, je pense que Bernardo l'a relevé tout à l'heure, vu le contexte actuel au Cameroun, le contexte marqué de temps en temps par ces multiples empoisonnements, des histoires sont légion. Alors, le fait que nous puissions avoir ces produits comme cela à la merci de tout le monde, est-ce que ça ne prête justement pas le flanc? Est-ce que ça peut un peu aiguiser les appétits de ceux qui sont déterminés à vouloir tuer d'autres individus? C'est-à-dire, je prends un exemple, même ces enfants-là au lycée, ainsi de suite, il a été énervé contre son camarade, et le gars se rend compte que, bon, on appelle ce produit vulgairement arata chobdai, arata tu manges, tu meurs. Donc, c'est la même manière dont la souris est tuée. C'est de cette même manière que l'homme peut également mourir en consommant cette affaire. Alors, que devons-nous faire pour réglementer ce genre d'activité? On peut peut-être réglementer au niveau des espaces publics, mais vous savez, nous manquons de discipline. Je sais que vous avez visité le Rwanda. Est-ce que vous avez rencontré les marchés sur la chaussée? Non, pas du tout. Bon, quand je vais encore dire la vérité, nous sommes des villageois. Nous sommes des villageois et nous justifions notre caractère. Mais vous voyez, les gens ont construit un marché et tout le monde te dit que non. Depuis qu'on se bat là en Vombi, en Fundi, nous sommes des villageois. Donc ce n'est pas que ce produit seul. Tous les produits qu'on nous place à ras le sol, que nous ramassons pour manger finalement. Quand vous visitez le marché en Fundi, le sol, c'est sale. Mais tout est au sol. Quand vous allez au niveau de nos boucheries là-bas, parfois ici, c'est même le sol qu'on découpe la viande. Vous voyez, nous sommes des villageois, nous sommes des nègres de l'époque antique. Pour cela que, bon, ça amuse même les gens, tuer le bailleur, rester avec la maison. Si vous tuez le bailleur, est-ce que logiquement vous allez rester avec la maison? Est-ce que vous êtes héritier du bailleur? Donc on dit, ça amuse les gens, tuer le bailleur. Bon,
Ça peut inspirer aussi un bailleur qui veut tuer le locataire. Bien entendu. Parce que c'est pas parce qu'on dit tuer le bailleur que c'est que le locataire qui va penser à tuer. Non, vous parliez d'aiguiser la petite. Quelqu'un peut avoir l'envie de tuer ou d'empoisonner quelqu'un sans savoir où trouver du poison. Tout à fait, tout à fait. Et puis, notre psychologie est aussi forgée par l'écoute. On nous pompe ces choses à longueur de journée. C'est ça qui claironne au niveau des carrefours. Et les gens ont déjà des baffes. Ils ont des baffes. Tu es le bailleur, tu es le bailleur. Attendez, quelqu'un qui passe ici, dit, mais mon bailleur là, il me dérange même. Tu es le bailleur, tu es le bailleur. On peut même tuer le bailleur là finalement. Hein. Et il ne va pas tuer que les souris que le produit est supposé tuer. Il pourrait inviter le bailleur à un festin. Et là, on a vu une petite élève de la maternelle parfaite ici qui a tué sa maîtresse. Comment elle a estimé que sa maîtresse mangeait beaucoup sa maîtresse lui arrachait son goûter tout le matin. Incroyable. Donc la petite, sachant que ça tue les souris, elle a pris une bonne quantité, elle a mis dans son pain. Arrivée en classe, la maîtresse a coupé, elle a refusé de manger le reste. Et elle dit à ses camarades, vous allez voir, elle va faire maintenant comme la souris fait souvent. Oui, oui. Incroyable. Elle est démoniaque. Et quand la maîtresse a commencé à faire, elle fait déjà comme la souris. Et la maîtresse est décédée. Donc la maîtresse qui mange le goûter des enfants, faites attention. Non, mais même les maîtresses là sont courageuses. Les choses froides des enfants là, comment? Merci beaucoup, hein. Bernardo Basson. Nous dénonçons donc ce matin cette vente bizarre des produits hautement dangereux. Il n'y a même pas que ce poison. Je vois également même d'autres bonhommes. Hein. Ils vendent des machettes, des couteaux aiguisés. Partout, il y a des couteaux Martindale 202, Martindale 2. Vous voyez, quelqu'un vend des machettes comme ça, des couteaux. Est-ce que, justement, également, il peut arriver une bagarre? Un monsieur, il vend des machettes, la bagarre déclenche, et calmement, quelqu'un se sert de cette machette, bien de ce couteau, pour en découdre avec son vis-à-vis. Il ne faut pas pousser l'intelligence loin pour se rendre à l'évidence de certaines choses. Hein. Premièrement, les rapports humains sont essentiellement mus par le conflit. Une fois qu'il y a deux hommes quelque part, on est naturellement appelé à avoir des conflits. Et dans un environnement dans lequel les gens souffrent énormément, l'une des conséquences les plus patentes, c'est que les gens deviennent des malades mentaux, développent beaucoup de maladies mentales, des maladies de l'âme, comme la jalousie, comme la méchanceté, comme la colère qui après consume des gens. Donc le fait qu'il y ait un désordre généralisé, que les rapports humains soient essentiellement conflictuels et qu'il y ait de gros malades mentaux, forcément fait flamber le taux de violence. Et donc les gens commencent à penser négativement vis-à-vis d'autres personnes et donc peuvent facilement arriver à l'extrême. Dans un contexte comme le Cameroun surtout, les examens toxicologiques sont extrêmement coûteux et extrêmement rares. Donc lorsqu'on vous empoisonne, il est compliqué pour les médecins de déterminer assez rapidement la nature du poison qui vous a été injecté. C'est lorsqu'on voit que vos organes se décomposent d'une certaine façon qu'on estime qu'il s'agit d'un empoisonnement à X ou Y substance. C'est souvent des supputations plus que des éléments véritablement ou factuellement avérés. Donc, la vérité, c'est que parfois ici au Cameroun, le poison se vend à toutes les échelles. Les aliments décomposés qu'on nous vend, le poisson pourri, c'est une forme de poison. La viande pourrie, c'est une forme de poison. La ratachopda, mais là-bas, quand même, c'est un poison doux. 5 minutes, 5 souris, éliminer le bail, gagner la maison avec 300 francs seulement. Vous voyez, en plus, les prix sont dérisoires. Tout à fait. Donc, dans un climat dans lequel les gens se détestent profondément. Quelqu'un gagne une maison avec 300 francs. Là où les humains se détestent profondément, les humains sont toujours révoltés du fait des conditions de vie précaires, toujours en colère. On devrait repousser très loin les éléments qui favoriseraient le crime. Donc, quelque part là, on a un environnement dans lequel le crime est ouvert à tout le monde et forcément, on risque très gros. Lisons les nombreux messages, comme d'habitude, enregistrés. Bonjour, monsieur Parfait, ici tout le panel. Honnêtement, le problème réside précisément dans le concept de démocratie. Si le parti est fondé sur un individu par un individu, pour un individu, au lieu de l'être pour et par des idées, à quel niveau cette démocratie est dans l'intérêt de la pluralité? Même en Occident, on voit que c'est de la fumisterie, cette affaire. En ce qui concerne la dénonciation, ceci est encore une originalité camerounaise. C'est le système qui est pourri. Même le médicament est un poison. On le vend dans la rue et en pharmacie. C'est Emmanuel Edessos qui envoie le message.
On va prendre d'autres préoccupations. Nous partons au plus 49. Il s'agit de quel pays là? L'Allemagne. Bonjour les techniciens du déminage. Un bonjour spécial au président Aimé Cyprien Olinga. Bien évidemment, la vente de poison en public devrait être interdite, principalement pour des raisons de sécurité publique et de santé, sans oublier les aliments toxiques. Bien de choses à M. Blériot et le sucre national. C'est Herman. Autre message ce jour, très rapidement. Nous partons cette fois-ci au plus 41. La Suisse. C'est la Suisse. Bonjour parfait et à ton panel. Tous ceux qui ont voulu challenger Kamto ne peuvent même pas drainer tous les membres de leur famille. Même si on n'aime pas Kamto par ses anciennes appartenances, on voit quand même que c'est le seul opposant qui fait bouger le RDPC. Je ne comprends pas pourquoi le RDPC s'intéresse beaucoup aux choses internes du MRC. C'est le RDPC qui est en train de s'intéresser. Ou bien nous sommes du RDPC. Personnellement, moi, je ne suis pas du RDPC. Nous partons au plus 39. C'est l'Italie. Bonjour, perfecto. Monsieur Kamto a été coopté en 2013 pour être président du MRC. Ensuite, on a délimité le nombre de mandats dont il a été élu en 2018 et voici son deuxième mandat. Et si après ces 5 ans, il se représente, alors il aurait violé les textes du parti. Mensonge. Il n'a pas été coopté. Il a été élu en 2013 comme président du MRC. Et il a décidé que ce texte-là n'était pas rétroactif. Autre message ce matin, salut les démineurs. Concernant le poison, il y a une pharmacie type produit contre rats, insectes, fourmis et autres à l'hôpital militaire de Garoua. Un exemple à prendre par le gouvernement, c'est Paul depuis Garoua. Autre message ce jour, bonjour mes éclaireurs, je suis très mal à l'aise lorsque sur un sujet aussi sensible pour la vie d'un parti, on se permet de prendre la parole pour supputer et spéculer sans maîtrise de ce qu'on parle. Blériot, je vous connais logique, Kamto n'a violé aucun texte. Soyez lucide, Blériot, l'émotion est un obstacle épistémologique. Je m'explique. Kamto est désigné président de ce parti en 2012 lors de la première convention à Odja et aucun texte du MRC n'était encore entériné. Les textes du parti écrivez bien, hein? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit les textes du parti de Cendre à partir duquel le MRC est né. Le MRP du procès Fougué n'était plus applicable car il fallait entièrement les réviser. C'est en 2013 que le MRC a eu ses premières règles statutaires et réglementaire et au regard du principe selon lequel la loi n'est pas rétroactive, ces textes du MRC disposent que le mandat est renouvelable une seule fois. C'est donc en avril 2018 que Kamto jouit de son premier mandat du point de vue statutaire et ce mandat vient d'être renouvelé en décembre 2023. C'est Félix Ningue de Monon qui envoie donc ce message. Hein. Autre préoccupation ce jour. Alors, Ange des Sauces dit quoi? Bonjour le panel. Kamto a été élu à 99,23% pour 8 abstentions. 2000 délégués ont pris part au vote. Ceci étant dit, les militants du MRC sont contents de Kamto. Le Moulinex a voulu phagocyter le MRC pour que le MRC devienne un parti de proposition en lançant son caillou. L'oiseau a vu. Mais ce sont les scores soviétiques. Hein. Autre message ce matin. Qu'est-ce qu'on dit là? Alors, bonjour perfecto. Pour une première fois peut-être, je ne serai pas d'accord avec vous. Est-ce qu'après une élection du congrès du RDPC, vous pouvez oser poser la question aux gens si M. Paul Biya est démocrate? Par ailleurs, vous n'avez jamais parlé en bien de M. Kamto sur votre plateau. Plusieurs tirent sur l'opposition. Pourtant, ils n'ont même pas une carte d'électeur. C'est Landry et Chémon. Landry Chémon, sauf mauvaise foi de votre part, si vous m'écoutez depuis une vingtaine d'années, je n'ai fait que cela. Parler de tout le monde. Non, parfait, ici nous connaissons l'auto-victimisation.
Et vous pensez que quand vous serez à la place de Biya, vous nous permettrez de vous critiquer. Moi, je critique Biya ici tous les jours. L'anglais chez moi, ça ne te dit rien. Et toi et moi, nous savons pourquoi. Moi, je vais critiquer Kanto aussi de la même façon. Autre message ce matin, bonjour Perfecto et à tout ton panel. Un bravo à Bernardo qui dans sa prise de parole ce matin a été d'une grande pertinence concernant la dénonciation. L'État a pénétré la brousse. Ça commence. Ce commerce dangereux est une réponse à la prolifération des insectes vecteurs de maladies. Où sont passés les services de l'État en charge de la salubrité? Concernant l'emballage, le produit ne peut pas se verser comme prétendent certains panélistes. El Perfecto, c'est Dieu qui nous garde. C'est Jean Dacac. Écoute, je peux dire deux choses. Oui. La première, pour éviter les souris, tout le monde le sait, privilégions l'hygiène d'abord. C'est vrai, c'est compliqué vu le contexte. Et la deuxième des choses, ayez toujours du miel chez vous. Ça, c'est le conseil du Bambok. C'est-à-dire, parfois, lorsque vous prenez même certains produits empoisonnés, le miel ralentit l'effet du poison. Donc, prenez une cuillère de miel, ça ralentit le temps que vous arriviez à l'hôpital, ou alors que vous preniez des produits pour vous aider. Ça c'est juste une astuce au cas où, on ne sait jamais. Nous partons en plus 971. C'est Abu Dhabi. Oui, c'est les Émirats. Salut le panel. Aujourd'hui, encore, toujours, j'ai juste imaginé l'heure des messages pour envoyer le mien. J'espère qu'il sera lu. Concernant l'émission de vendredi, j'ai vraiment adoré les invités. Nous sommes toujours habitués aux idées de Blériot et de Basson qui nous prodiguent toujours les conseils dans un point de vue africain et que j'adore énormément. Mais la présence de Paul Yombo nous donne aussi le point de vue occidental. Donc, nous avons deux différentes idées et c'est ce qu'on appelle débat. Moi, je n'aime pas les débats où tous les panélistes disent les mêmes choses ou vont dans le même sens, comme s'ils se sont entendus avant de venir. Parfait, c'est ça qui fait de toi le meilleur modérateur. Bravo et bonne émission. C'est Max depuis Abu Dhabi. Autre préoccupation ce jour, lisons peut-être deux dernières préoccupations de téléspectateurs. Alors, nous tombons sur cette préoccupation. Bonjour à vous. Blériot et Bernardo critiquent Camto, critiquent souvent Cabral, critiquent tous les autres opposants. Je vais humblement demander à Blériot et Bernardo de créer un parti politique ou de rejoindre le RDPC et venir sur le champ politique. On pourra bien les juger. C'est Alain Dessois qui envoie le message. Il ne connaît pas la société civile, il connaît seulement les partis d'opposition. Il ne connaît pas les groupes de pression. Il ne connaît que les partis d'opposition. Les médias font déjà un travail qui dépasse même celui des partis d'opposition. Qu'ils sachent donc que je suis en train de mettre sur pied un groupe de pression. Les choses que nous faisons ici, nous changeons. Les gars sont allés là-bas à l'Assemblée, ils ont bavardé. C'est quand on a parlé ici que l'Assemblée a bougé. Pancras de Guidère est au rendez-vous ce matin. Qu'est-ce qu'elle dit? Bonjour Perfecto et à tout ton panel. Bernardo, tu es déjà ministrable avec les vestes que tu mets déjà constamment. Concernant la dénonciation, j'ai une souris qui me vole la nourriture tous les jours. Dès que tu poses ton plat sur le congélateur, tu sors, dès que tu reviens, ton poisson a déjà disparu. Et pourtant, tu es seul à la maison. Ça me ronge les fils de courant et ça cache mes bijoux partout dans la maison. Je fais quoi dans ce cas? C'est toujours une vraie souris? Non, il faut aérer la maison. Les souris aiment la souris du bailleur. Il faut... Je prends un verre d'eau. Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir
par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné tous les jours de lundi donc à vendredi, 10h, 11h52. Nous sommes justement lundi, c'est le début de semaine. Nous irons, comme nous l'avons dit, jusqu'à 11h52 en ouverture de ce programme. Nous faisons déjà savoir, on devait parler de cette pénurie de carburant dans les principales villes du Cameroun depuis quelques jours. Que se passe-t-il avec cette pénurie? Comment expliquer justement cette autre pénurie de carburant en République camerounaise? Et M. Cyprien Olinga, je vous passe d'abord la parole. Que se passe-t-il? Si j'étais le ministre de l'eau et de l'énergie, je crois que je vous aurais donné une réponse exacte. Mais comme je suis un leader politique, je vais vous donner juste des analyses. Disons que pour être un peu plus clair, nous faisons justement notre travail. Le ministre de l'eau et de l'énergie justement, Gaston Eloundé Somba, a sorti un communiqué où de manière substantielle, il fait comprendre qu'il s'agit d'un retard de 3 navires. Oui, c'est pour ça que je dis, je ne crois pas en sa thèse. Parce que c'est pour ça que je vous dis que si j'étais ministre, moi je vous aurais dit certainement peut-être la vérité, parce que j'ai l'impression que sa thèse là est très simpliste. Vous savez, j'ai fait un peu d'économie et on m'a appris ceci en économie. Nous qui utilisons un certain franc, le franc CFA, pour acheter le carburant que nous importons d'ailleurs, parce qu'il s'est dit que la Sonara ne raffine pas le carburant camerounais, donc le carburant qui est consommé ici est importé. Tout à fait. Et pour procéder aux importations, ce n'est pas le CFA qu'on utilise, on utilise les devises étrangères. Et de ce point de vue, il me semble qu'il y a eu une première pénurie il y a de cela, je crois, un an. Non, quelques mois. Quelques mois. Et on avait justifié cela par le manque de devises. C'est-à-dire que le Cameroun ne disposait pas de suffisamment de devises au niveau de la BEAC pour pouvoir procéder à ces importations. Moi, je pense donc que même la seconde pénurie en question, la pénurie qui est actuellement en cours au Cameroun, même si on nous fait comprendre que ça carbure déjà, moi, en venant ici, j'ai vu des gens marcher à pied partout, j'ai même vu des taxis garés. Je dois dire que les motos ont le prix du transport en moto a été pratiquement doublé. Il y a des gens qui vont désormais à 500 mètres, on vous demande 400 francs. Donc le prix du transport, même en taxi, a quasiment doublé. Je dois dire que moi j'ai l'impression que c'est plutôt cette grille d'analyse que le ministre aurait dû peut-être présenter aux Camerounais, que ça aurait eu un sens. Parce que dire que il y a eu un retard au niveau des bateaux, cela veut dire qu'il n'y a pas eu une programmation à l'avance. Mais gouverner, c'est prévoir, c'est planifier. Mais comment on peut avoir un retard de 3 bateaux au même moment? Vous avez posé la question peut-être un peu de manière, avec un brin d'humour tout à l'heure pour savoir comment tous 3 bateaux arrivent au même moment, ou alors sont tous les 3 en retard. Il me semble que le Cameroun ne disposerait peut-être pas de suffisamment de devises pour procéder à temps à l'importation de ces produits d'une nécessité absolue qui ne devrait même pas en principe manquer dans notre environnement. Je dois dire également qu'à côté de cette grille d'analyse qui me semble beaucoup plus pertinente, il est aussi possible que dans des circonstances actuelles du dysfonctionnement
générale des institutions de notre pays, avec tout le capharnaüm qu'on observe là, il est possible que des gens se soient également organisés pour créer de manière artificielle, n'est-ce pas, une pénurie pour susciter justement le courroux des populations et peut-être eux également susciter un soulèvement populaire pour échapper, pour ceux qui sont déjà susceptibles d'être poursuivis demain pour des cas de prévarication avérée et pour pouvoir s'enfuir. Nous savons que tout est possible dans l'environnement que nous vivons aujourd'hui. Je dois dire que cela également, je voudrais les rassurer, que si les pénuries actuelles sont de leur fait pour pouvoir créer le mécontentement populaire, créer le chaos pour fuir, et je voudrais leur dire que les révolutionnaires veillent au grain et que même s'il y a soulèvement populaire, ils ne vont pas échapper. Les Camerounais vont les récupérer et ils passeront justement devant les juridictions pour justifier la gestion calamiteuse qu'ils ont fait de nos ressources. Nous allons donc justement lire ce communiqué de presse du ministre de l'Eau et de l'Énergie pour être sûr que nous sommes au même niveau d'information. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Eloundé Somba, informe l'opinion publique qu'une perturbation est observée depuis quelques jours dans l'approvisionnement en carburant de type super des principales villes du pays, notamment Yaoundé, Douala et Bafoussam. Cette perturbation a pour principale cause le retard dans l'arrivée de 3 navires transportant le dit produit, dû aux conditions météo-océanologiques défavorables et qui ont interrompu l'échangement ship-to-ship des 10 navires pendant 4 jours au port hub de Lomé. Actuellement, un des navires est déjà à quai à Douala avec 13 000 mètres cubes de super. Des dispositions ont par ailleurs été prises avec la Société camerounaise des dépôts pétroliers, SCDP, pour un chargement immédiat de 81 camions citernes toute la nuit du dimanche 10 décembre jusqu'au lundi 11 décembre 2023 pour renforcer les transferts. Dans la même foulée, les wagons seront chargés pour remonter les stocks. Un retour à la normale est prévu dès mardi 12 décembre. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie tient à rassurer les populations de l'arrivée effective cette semaine de 2 autres navires contenant du super. Il rassure également les consommateurs que le pays sera approvisionné convenablement pendant toute la période des fêtes de fin d'année. Il les invite à la patience et les remercie de leur compréhension. C'est signé Gaston Eloundé Somba. Une seconde. Oui, Aimé Cyprien, juste en quelques secondes. C'est pour cette raison que je disais que vraiment les explications du ministre là me semblent trop simples. Ce n'est même pas du tout acceptable. Ah bon? Un retard de 4 jours provoque une pénurie. Moi, j'ai fait la gestion. Je suis comptable de formation. En comptabilité, on nous a appris, en matière de gestion de stock, ce qu'on appelle le stock d'alerte. Un bon gestionnaire doit avoir un stock d'alerte et doit avoir un stock de sécurité. C'est-à-dire que quand vous êtes déjà au niveau du stock d'alerte, vous devez déjà prendre toutes les dispositions. Et à ce moment-là, vous utilisez le stock de sécurité jusqu'à la prochaine livraison. Quel est ce pays où pour un retard de 4 jours, comme le ministre veut bien nous expliquer, on se retrouve dans une situation de rupture? Ça veut dire qu'effectivement, nous n'avons pas de gestionnaires. Nous avons des incompétents et des aventuriers qui ne savent même pas ce qu'ils font à la tête de nos institutions. De toutes les façons, le ministre a bien voulu nous donner une explication. Peut-être que le ministre Jean-Paul ne pouvait pas inventer une explication. Il parle de retard. À votre avis, est-ce que Aimé Cyprien Olinga n'est pas également dans son bon rôle, celui de faire quand même comprendre que est-ce qu'un retard de quelques jours peut créer une aussi forte pénurie dans plusieurs villes du Cameroun? Oui, je pense tout simplement que le ministre a déjà bien fait de signaler à l'opinion, de communiquer, de dire ce qui se passe effectivement. Il faut comprendre, c'est aussi des êtres humains. C'est vrai, manager, c'est prévoir, organiser, et puis si cela a été fait, parce que moi je ne suis justement pas ministre ni son porte-parole, mais j'imagine
que cela a été fait, et comment a été fait. Alors, si on parle de retard, ça veut dire que ce n'est pas de la faute du ministre. Lui, il a fait son travail, et maintenant, ou alors l'État du Cameroun a fait son travail. C'est pas le ministre qui conduit les bateaux. C'est ce que je veux justement dire. Je pense quand même aussi que pour ne pas dédouaner totalement cette position, on peut aussi, le verbe anticiper existe aussi. On sait que à un moment donné, par exemple, cette commande qui arrive aujourd'hui, en l'évaluant, l'état des techniciens, des experts, qui maîtrisent que pour tel nombre de navires, voilà comment nous allons fonctionner. Maintenant, comment on peut commencer à réfléchir pour cette navire qui arrive, dans combien de temps on aura encore besoin de carburant pour qu'il n'y ait plus de pénurie. On peut anticiper aussi. Donc, je pense que le ministre est dans son rôle, il a communiqué, et ça arrive, nous sommes sur la terre, rien n'est parfait. Rien n'est parfait, et vous le dites à parfait. D'accord. Pierre Bleriot-Onyemec, on dira donc probablement que tout est bien, qu'il finit bien. Le ministre a donné toutes les assurances. On a également lu le communiqué de Madame le directeur général de la SCDP, et qui est resté sur la même ligne que le ministre, parlant toujours de ce retard de navire. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat? Bon, je peux produire une forme d'explication à ce qui est arrivé parce que je me suis rapproché de quelques spécialistes. Mais même après avoir donné cette explication... Les spécialistes qui conduisent les bateaux? Les spécialistes dans le domaine. Non, le problème ici, c'est le retard. Le retard n'est pas lié au bateau. Donc, mais attendez un peu. Le retard n'est pas lié au bateau. Le retard est lié à quoi? Le ministre, lui, conduit les bateaux. Donc, le retard est lié. La société qui nous approvisionne s'appelle Moko. Et elle reçoit ce qu'on appelle... C'est sentiment Moko. C'est avec C-O-H. Elle reçoit ce qu'on appelle de nos banques des lettres de crédit. Les lettres de crédit sont données par les acheteurs. C'est-à-dire, Parfait ici est un importateur de carburant. Il fait une commande auprès de la société et la banque de Parfait Haïti envoie les lettres de crédit à cette société-là. Elle les enregistre et elle approvisionne Parfait parce que la lettre de crédit dit que Parfait va payer. La banque s'engage à payer. Ce qui s'est passé, c'est que la société a refusé de prendre les lettres de crédit en l'état pour des questions de modification de ci ou ça. Et cela a pris un temps. C'est au niveau de... C'est là-bas que ça s'est produit, là-bas, comme ça. Donc, il n'y a pas une histoire de bateau? Non, ça, c'est l'explication politicienne. Là, c'est... Le ministre n'est pas encore... Bon, maintenant, on va en venir. Bon, puisque vous voulez qu'on en parle. Alors, vous-même, vous venez de dire 4 jours, vous savez. Le ministre ne peut pas... Lui, il n'a pas une station d'essence. Pour que la pénurie se ressente au niveau de la pompe, ça prend un temps beaucoup plus long. Il vous a parlé des différents stocks. Ça prend Quand vous ressentez ça au niveau de la pompe, sachez que ça fait plus d'une semaine que les gens ne sont pas approvisionnés. Alors lui, il utilise son explication politicienne, ça calme les gens, c'est bien. Sauf que moi, j'ai dit que ce n'est pas ça le problème parfois ici. Il faut que les Camerounais comprennent quel est le problème. Nous pouvons donc être déstabilisés à tout moment parce que nous sommes approvisionnés par l'extérieur. Tout à fait. Vous comprenez? Voilà le problème qu'il y a à résoudre. Cette société peut nous handicaper. C'est-à-dire qu'il suffit que nos ennemis disent à cette société ne donnez plus de carburant au Cameroun. Terminé. Même s'ils ont de l'argent, ne donnez plus. Les peuples éveillés, je ne veux même pas parler d'intelligents, font ce que vous avez vu la Russie faire. Parfait, nous sommes dans un monde, nous sommes en guerre dans ce monde. Est-ce que nos dirigeants ont imaginé? Nous avons reçu de la nature le don du pétrole. Pourquoi nous n'avons pas mis les moyens nécessaires pour transformer le pétrole et le vendre? Et nous-mêmes d'abord, nous assurer, quand la Russie a entrepris de fouetter l'Ukraine, elle savait ce que les pays allaient lui faire. Hein? Mais pendant plus de 30 ans, parfois ici, les Russes ont réfléchi sur toutes les attaques extérieures. Voilà le développement, c'est ça. C'est pouvoir s'assumer sans compter sur les autres. Nous ne nous assumons pas. Aujourd'hui, la société a, pour le moment, elle a accepté de payer. Mais rien ne nous rassure qu'elle va souvent payer. Et là, c'est une poche claire de déstabilisation de ce pays. Et ceux qui se sont attaqués à la Sonara pendant leur guerre du Nozo savaient ce qu'ils faisaient.
Parce qu'aujourd'hui, notre capacité a encore diminué davantage. Il est question de résoudre ce problème. L'eau est là, nous n'arrivons pas à avoir l'eau chez nous. Le pétrole est là, nous n'arrivons pas à l'avoir chez nous. Il faut résoudre ce problème. Il faut que notre raffinerie soit capable de nous pourvoir. Vous imaginez un pays arabe en train d'attendre qu'il a son pétrole, que c'est un autre pays qui lui envoie du pétrole. Les Arabes ont soumis les Américains, notamment la grande puissance, l'Arabie Saoudite, a soumis les Américains grâce à leur pétrole. Nous faisons quoi? Donc, il faut des gens qui ont une grande idée de ce pays. Merci. Il faut des gens qui ont une grande idée de ce pays. Dixit Pierre Blériot-Niémec. Bernardo Basson, Blériot a évoqué un sujet, ma foi, très important tout à l'heure, un aspect très important. Nous sommes hyper dépendants de l'extérieur pour ce qui est du pétrole. Sur le plan justement stratégique, est-ce que ce n'est pas dangereux? C'est plutôt scandaleux, mais je pense que M. Niémec se souvient ici qu'il y a de cela 2 semaines, je pense, lorsque cette affaire commençait à faire parler, j'avais justement évoqué cette question bancaire. Oui. Voilà. Et vous étiez sur la bonne voie. J'avais évoqué la question bancaire en estimant que le problème vient de ce que il n'y avait pas d'accord réellement établi entre les banques et les entreprises de livraison qui demandaient cette fois-là le cash. Ils ne demandaient plus les lettres de crédit qu'on envoie systématiquement. Parce que la banque vous envoie une lettre pour vous garantir le paiement et elle vous paye à terme défini dans la lettre. Mais l'entreprise en question demandait un paiement cash dans un intervalle. Ce qu'elle ne faisait pas par le passé. Donc, il faut commencer à comprendre pourquoi elle commence à faire ce genre de choses. Je vous ai dit ici également vendredi, si vous vous souvenez, que à mesure que le temps passe, les guerres changent de forme. J'avais dit la première était la guerre frontale, militaire. La deuxième était la guerre des machines. La troisième était la guerre industrielle. La quatrième, c'était la guerre cinétique. La cinquième, c'est la guerre de la communication. La sixième sera la guerre des ressources naturelles. La septième sera la guerre de la robotique, ainsi de suite. Donc, nous sommes dans un climat dans lequel c'est scandaleux pour un pays producteur de pétrole de manquer quand même de carburant. La SCDP m'a un peu choqué par le revirement que j'ai pu lire. 3 jours plus tôt, on vous dit non, il n'y a pas de problème, et puis on avoue qu'il y a un problème. Ça, c'est quand même choquant. Dans un pays sérieux, ça ne se passe pas comme ça. La position du ministre me semble être intéressante parce que c'est une communication de crise. Le ministre essaie de désamorcer la bombe, de faire comprendre que voilà, il n'y a pas matière à pinailler, on va finir par s'en sortir. Mais la vérité parfaite ici, on devrait comprendre que on loue souvent le fait que le président Biya travaille progressivement à nous sortir des griffes de l'ancienne métropole, entre guillemets, vous voyez, la France. Mais on est encore extrêmement fragile. Donc, qui loue souvent ça? Certains RDPcistes. Donc, on est encore extrêmement fragile. Et la question du pétrole, ici, est préoccupante. L'énergie ne nous appartenait pas jusque très récemment. Ce n'est toujours pas le cas. L'eau, c'est pareil. Le pétrole, c'est pareil. Vous voyez qu'à mesure que le temps passe, on est vraiment en train de réaliser qu'on est exposé. Donc, aujourd'hui, le Cameroun doit savoir qu'à tout moment, on peut lui faire la guerre de l'extérieur. Il suffit qu'on le sèvre des produits qui font de la souveraineté. C'est la 3e pénurie en 6 mois. Ça fait beaucoup. Et si on réussit... Et parfait, ici, tout à l'heure, M. Olingala dit, je vais sortir par là. Dans le système de planification, quand on sait ce que la pénurie de carburant peut engendrer comme conséquence sur l'économie, on devrait quand même se méfier. Tout devient super cher. Et la spéculation également gagne le terrain. Donc pour moi, nos gouvernants ont été un peu négligents sur le coup. Notamment la SCDP, le minier, la SNH et le reste, ils ont été vraiment négligents. Il faudrait quand même, à mon sens, resserrer les choses pour que ça n'arrive plus très prochainement. Même si à terme, on sait très bien qu'on risque une augmentation de carburant. Bonjour au plateau, cette pénurie est un plan bien ourdi pour simplement justifier une éventuelle augmentation du prix du carburant. Attendons mars 2024 et vous verrez, c'est Joey Angaondere qui envoie le message. Autre message ce jour en direct sur votre plateau d'Espace Miné. Qu'est-ce qu'on dit là? Camion de super déjà chargé est sorti du dépôt. C'est un monsieur qui est en train de me donner quelques informations là. C'est vrai que je ne sais pas quel crédit accorder à ces informations.
En tout temps, il m'a dit aussi envoyer le communiqué du ministre que j'avais déjà lu. Comme je suppose que ça doit être quelqu'un qui est dans l'appareil, hein, et ils pensent qu'ils sont en train de nous manipuler comme cela. Mais bon, pour te faire plaisir, je vais lire. Il dit camion de super déjà chargé est sorti du dépôt Tradex, Bastos 20 000 litres, Mbaladeux 8 000 litres, Emana 12 000 litres, Samondongo 15 000 litres, Total Étoudi 5 000 litres, Mélène 5 000 litres, Briqueterie 5 000 litres, Messassi 5 000 litres, Impérial 16 000 litres, Aéroport 10 000 litres, Loncac 10 000 litres, Ola, Messassi 5 000 litres, Kondangui 8 000 litres. Informations relatives au ravitaillement en cours dans les stations en ce moment. C'est Sa Majesté Obama Ondoa, Guy Valin, qui envoie le message. C'est un texte ou bien c'est juste des messages comme ça? Il faut savoir qui a signé. Il a signé. Il a donné un nom. Parfois, C'est un ici, message WhatsApp. Hein. c'est un bon message. Il faut qu'on se comprenne. C'est pour nous faire comprendre qu'on est en train de ravitailler les stations. Non. Et donc, il n'y a plus un problème. Moi, je peux même vous dire que ces jours-ci, ces jours qui arrivent, il y aura du carburant. Mais le problème n'est pas résolu. Tout à fait. Quand une route commence à avoir des sauterelles, sachez que les fourmis manières arrivent. Toujours. Vous comprenez ça? Ah oui. Quand vous voyez derrière les sauterelles, vous pouvez anticiper. Voilà un pays qui a un problème sérieux. Parfois, ici, quand j'étais petit, il y avait une société qui fabriquait les cartouches chez nous. Oui, Je crois que votre père avait une arme. tout à fait. Est-ce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les cartouches? Nous en avons. Si nous avons la guerre aujourd'hui, nous prenons nos cartouches où? Nous les importons. Tout à fait. Mais vous pouvez faire la guerre en important les cartouches. Vous êtes battu d'avance. Et aussi, parfait ici, lorsqu'une période de crise comme celle-ci arrive, la SCDP et la SNH doivent présenter une cartographie des stations qui sont encore relativement approvisionnées. Une carte dans laquelle on précise Bonjour parfait et à ton panel. Dans les pays sérieux, les stocks de sécurité couvrent les besoins du pays pour des mois, voire même des années. Ce pays est vraiment au bord du précipice. C'est Roméo de Bafoussam qui envoie donc ce message. Dites à Roméo que nous vivons sous crédit, donc on ne peut pas avoir ce genre de stock. Oui, nous vivons sous crédit. Permets que je te vole une minute. Quand vous avez un riche, il roule dans son véhicule avec le plein. Quand il y a rupture, il saura qu'il y a rupture, mais peut-être après 5 jours, ça c'est au niveau privé. Si vous avez quelqu'un qui met 2000 de carburant par jour, il saura qu'il y a rupture le même jour. Donc nous sommes le pays qui vit avec 2000. Nous sommes un pays producteur de pétrole, mais nous continuons d'importer du carburant. Lorsque de jeunes Camerounais entreprennent de transformer du pétrole dans leurs fermes au quartier, on les traite de clandestins et on ferme leur fabrique. Et finalement, qu'est-ce que l'État veut? Bonjour à vous, c'est Stéphane Bouma qui envoie le message. On n'encourage pas à les transformer le carburant n'importe comment. C'est très dangereux. Voilà. La manipulation même de ces produits est très dangereuse. corrosif, c'est nocif, tout ça. Bonjour le Njunju de modérateur. Vraiment, ça se voit que Niemek... non. Pourquoi vous avez On ne fait le lira pas ce message. Je vais lire un message un peu plus commode, un message un peu plus civilisé. Alors, la Lyon du 237 est au rendez-vous. Qu'est-ce qu'elle dit? Bonjour au Python de modérateur et aux démineurs PBN, Bernardo B et les autres. La pénurie de carburant, c'est ce qu'un ancien membre du comité central du R appelle le coup d'état scientifique et le paradoxe du pays producteur de pétrole et autres. Yemaleya, la Lyon du continent galactiquement planétaire. Alors, Aimé Cyprien Olinga, nous parlons, nous rions, nous parlons, nous pouvons sourire. Mais en réalité, ce qui se passe dans le domaine du carburant depuis pratiquement déjà 3 ans au Cameroun, est-ce que ce n'est pas à prendre au sérieux? Nous sommes un tout petit peu là maintenant comme des lanceurs d'alerte. Après chaque 6 mois, pénurie de carburant. Après chaque 4 mois, pénurie de carburant. Quel est cet état, comme soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre qui le disait tout à l'heure, n'arrive pas à anticiper? Est-ce que c'est véritablement une affaire, pour parler comme au quartier, qui est simple, ou alors c'est un vaste complot? Non, moi je pense que nous sommes là, ce sont les effets pervers justement d'une décolonisation qui n'a pas été achevée. Il faut avoir le courage de le dire. Je sais que certains de mes collègues dans l'opposition n'aiment pas toujours prendre ce genre de position parce qu'ils estiment que bon,
on va les empêcher d'arriver au pouvoir, mais nous sommes des révolutionnaires, nous devons dire la vérité aux Camerounais. Je pense que ce sont des effets pervers d'une décolonisation inachevée. Je vous parlais tout à l'heure du problème des devises. Vous savez, lorsque vous n'avez pas la maîtrise de la politique monétaire de votre pays, c'est très facile justement que vous vous retrouviez dans ce genre de contingences, de situations qui sont regrettables. Et je dois aussi dire que le fait pour nous d'avoir installé une société qui, de mon point de vue, parce que sur le plan historique, j'ai pu m'entretenir avec certains aînés dans la politique, qui m'ont même fait comprendre que lorsqu'on installait cette fameuse société qui raffine le pétrole à Limbé, à savoir la Sonara... Ça raffine même quel pétrole? Je ne sais pas. Parce qu'on dit que c'est société de raffinage et tout ça. Mais en réalité... Ça raffine quoi? On m'a informé qu'au moment même de son inauguration, que l'ancien président de la République avait piqué une crise. Une crise. Lorsque on lui apprenait que effectivement cette société-là ne va raffiner un pétrole beaucoup plus léger parce que le Cameroun produit un pétrole lourd, qu'il a piqué une crise. Et je ne peux pas vous dire la suite parce qu'il y a eu des sanctions très graves. Comme à son habitude. Ce qui est normal, parce que c'est ça la réaction d'un dirigeant patriote. Donc, quand on a écouté tout cela, quand on a reçu ce flot d'informations, on s'est dit, même si les membres du parti de M. Paul Biya se gargarisent aujourd'hui qu'ils nous auraient sorti de quelques griffes, je ne sais pas de quel pays, il y a encore du chemin à faire sur le plan de notre indépendance. Émancipation. Il faut absolument, première chose, et moi je suis de ceux qui pensent effectivement que le Cameroun, dans les meilleurs délais, doit s'entendre avec les pays voisins de la sous-région pour sortir de cette affaire du CFA. Il faut être intransigeant là-dessus. Vraiment, nous devons avoir une monnaie qui nous permette justement d'asseoir dans nos pays de la sous-région des politiques économiques que nous pouvons conduire. Parce que vous ne pouvez pas. Mes modestes connaissances en gestion, en économie, et même les conseillers que j'ai autour dans mon parti, sur le plan économique, il faut comprendre que vous ne pouvez pas conduire une politique économique cohérente si vous n'avez pas la maîtrise de l'instrument principal de gestion économique qu'est la monnaie. Alors, on est dans un environnement où le Cameroun aujourd'hui, comme la plupart des pays qui utilisent le CFA, est totalement exproprié. C'est un peu comme si, monsieur Parfait ici, vous allez à une compétition, à une course de 100 mètres, mais tous vos adversaires courent avec 2 pieds, mais vous venez avec un pied, un exproprié, et vous pensez que vous pouvez gagner une course, ce genre de course. La politique économique se gère avec 2 instruments majeurs que sont l'instrument monétaire et l'instrument budgétaire. Or, la plupart de nos pays francophones qui utilisent le CFA ne gèrent leur politique économique qu'avec un seul levier, qui est le levier budgétaire. À partir de ce moment, vraiment, on ne peut pas parvenir à gérer de manière efficiente nos ressources. Je dois dire, effectivement, que dans la refondation que nous préconisons, il faut absolument, effectivement, qu'on mette en place des raffineries, surtout pour nous au Cameroun. Une raffinerie qui va raffiner notre pétrole, aussi lourd soit-il. Il y a des possibilités de mettre une raffinerie qui va nous permettre... pèse combien? Encore que, il nous a été dit et informé que c'est même le pétrole lourd qui est le meilleur du monde. Moi, je me dis que comme les lourds, c'est même bien pour nous. Justement, on nous a fait comprendre que quand vous avez même du pétrole lourd, ça veut dire que c'est vous qui avez le meilleur pétrole au monde, parce que ça vous permet d'avoir, après l'avoir raffiné, différents produits, y compris les déchets qui permettent de fabriquer les produits cosmétiques et autres cheveux artificiels que les femmes mettent là. Donc nous devons absolument construire notre raffinerie qui nous permet de raffiner notre pétrole et justement sortir de ces griffes de la spéculation auquel nous sommes confrontés là. Jean-Paul, il y a Aimé Cyprien qui le relevait tout à l'heure, c'est vrai que nous le savons.
lorsqu'il était question de mettre sur pied cette usine, cette fameuse Sonara, les consignes qui avaient été données par Ahidjo n'avaient pas été respectées. Hein. Et Ahidjo effectivement a piqué une colère bleue. Est-ce que c'est la preuve de ce que les Camerounais sont malhonnêtes depuis avant Biya? Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Vous l'avez effectivement dit, parce que c'est déjà à l'époque de l'ouverture, le président a appliqué une crise. Ça veut dire que c'est un ADN qui est propre à nous. Bon, mais je voudrais peut-être pas m'attarder sur cela pour dire tout simplement que depuis que la Sonara a eu encore ce qu'elle a eu il y a quelques années, notre comportement en carburant a vraiment changé. On n'est plus trop en santé sur ce domaine. Mais je pense que l'interpellation, d'autres vont trouver que nous sommes un peu durs ou que c'est trop difficile. Nous devons nous prendre en charge, comme Léo le disait tout à l'heure. On doit avoir des raffineries parce qu'on ne peut pas avoir du pétrole. Un pays riche comme le Cameroun, il y a du pétrole, il y a de l'or. Jean-Paul, je vais me rapprocher d'un expert pour savoir si construire une usine de raffinage, si c'est mystique, si le Cameroun ne peut pas en construire. Depuis que le Cameroun a le pétrole, nous n'avons jamais réussi à construire. Les autres pays en ont construit. Bon, est-ce qu'il faut organiser des neuvaines? Est-ce qu'il faut un genre de personnes qui viennent de la planète Mars pour ce genre d'investissement? Parce qu'apparemment, c'est compliqué pour nous. Je pense que c'est un problème de volonté. Je reviens à dire, comme Blériot a dit l'autre jour, je voulais bien avancer, il a un peu tapé sur mes doigts, mais je reviens encore pour dire, le président de la République ne peut pas nommer des gens et des personnes se jettent à autre chose que la mission qui leur a été confiée. Le président Biya ne va pas quitter pour aller être en même temps directeur de la Sonara ou ministre de l'énergie ou ceci, mais que des gens, que des comités. Bon, c'est vrai, quand on crée des comités stratégiques, on ne sait pas ce que ça devient, mais s'il y a de la volonté à accompagner le président Biya, Biya, ça peut être comité, sache qu'on veut déjà étouffer une affaire. Parfois ici, s'il vous plaît. Oui, Blériot. Vous avez souligné quelque chose, ne passons pas là-dessus. Ahidjo avait pourvu les moyens pour construire une raffinerie qui raffinerait le pétrole camerounais. Ce n'était pas pour raffiner ça pour quelqu'un d'autre. Voilà. Nos habitudes de voler le budget ont fait qu'après, on était obligé de faire quelque chose de petite taille. Voici ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on vous a dit qu'il y a des importateurs. Ce qui se passe avec l'État du Cameroun, c'est que, en fait, les marketeurs qui sont cessés préfinancent le pétrole. Dans nos habitudes, l'État refuse souvent de payer les dettes des gens. L'État doit de l'argent à ses marketeurs, qui lui font du chantage aussi, enfin, qui sont dans leur droit de revendiquer qu'on leur donne leur argent. Donc cette situation va encore se reproduire, parce que l'État n'a pas soldé sa dette. Donc la RCDP qui se... préfère le dire comme ça au Cameroun. Il faut dire aux gens que la RCDP qui se vante là, c'est pas elle qui importe avec son argent. C'est d'autres, c'est des privés qui mettent leur argent. Donc elle est là pour manager. Donc il y a cette situation qu'il faut résoudre. Mais au-delà, je reste sur ma première position. Mon frère, ne continue pas de dire à Biya qui ne peut pas. C'est lui qui place les gens. Quand Ahidjo t'avait donné, il t'avait donné la construction d'un truc comme ça. Et tu avais fait ce que les gens l'ont fait. Vous avez vu ce qu'il leur a fait. Aujourd'hui, les gens savent que Biya n'est pas un papa fouettard. Oui. Tu voles l'argent de toute une raffinerie. Il te garde en poste. Tu es même si tu étais ministre, tu deviens le ministre de la structure. Tout à fait. Et les autres voient. La seule chose qui l'énerve, c'est quand tu penses au pouvoir. Donc c'est ça. Bernardo Basson, nous nous acheminons progressivement vers la fin de ce programme. Nous allons donc encore nous bomber le torse tout à l'heure. Il y a le carburant à la pomme. Donc c'est bon, la vie continue. En attendant encore dans 3 mois ou 4 mois, puisque ça carbure. Dans 3-4 mois, on reviendra encore ici pour le même exercice. Oh, pénurie à la pompe. On recommence encore. Je recommence à poser les mêmes éternelles questions. Oh, après on aura encore le carburant. 3-4 mois encore, on va revenir encore. Les enfants disent dernier tour, c'est la malchance. En faisant comme ça, il y aura un dernier tour, il n'y aura plus. Un jour, comme dit Blériot, on va encore croire que le carburant va venir. On va mettre le dans les voitures. Bernardo. Parfait, et ce jour est très proche. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà justement des réalités de la pompe aujourd'hui, il y a un assainissement du marché pétrolier à faire au Cameroun.
Dans le domaine, vous savez qu'il y a l'amont pétrolier et l'aval pétrolier. L'amont, ceux qui sont dans les plateformes, dans les eaux pour extraire, et l'aval, ceux qui font le marketing et distribuent le pétrole, transportent et distribuent. En fait, à l'époque de la Sonara et même un peu plus tard, de grandes entreprises étrangères avaient travaillé également de manière intestine pour que la Sonara soit réduite par rapport à la taille initiale, pour pouvoir gagner le marché du transport et de la distribution localement. Il y a de grandes entreprises basées à Douala, vous voyez de qui je veux parler, qui appartiennent à certains pays que vous connaissez très bien, qui ont un marché juste dans le domaine. Donc, le Cameroun n'a pas la main mise sur son pétrole même actuellement. Et la Sonara qui a encore été brûlée récemment... C'est un problème colonial alors. Absolument, en fait, oui, c'est pour ça que c'est un vestige colonial de décolonisation inachevée. Il faut commencer aujourd'hui... On dit gouverner, c'est prévoir, à comprendre que c'est un domaine dans lequel... On m'a dit que le président n'a plus reconduit les accords, non? Ça dépend des accords desquels on parle. On parle beaucoup d'accords militaires. Mais la vérité est que parfois ici, le Cameroun est un pays dans lequel... Un pays qui devient rebelle contre les anciennes métropoles. Et donc la guerre peut entrer au Cameroun à tout moment. Il faut donc que nos secteurs stratégiques... Dieu merci, elle entrera pas. Elle ne devrait même pas. Elle ne devrait pas entrer. Non, mais il y a des secteurs qui, si on les paralyse, peuvent créer autre chose. L'inflation, la spéculation peut venir de manière consécutive aux problèmes pétroliers comme aux problèmes routiers. Donc, il faut vraiment que ce marché soit assaini au Cameroun, pour que le gouvernement comprenne qu'on est vraiment en danger tant qu'on ne maîtrise pas notre marché pétrolier. Jean-Paul insiste à recoller un dernier mot en 22 secondes. Oui, peut-être pas sur le sujet, mais je voudrais tout simplement saluer une association qui vient d'organiser au lycée classique des ECA des formations sur le digital pour les enseignants et les élèves des classes de terminale. Cela a fait 4 jours des formations gratuites. Cette association s'appelle tout simplement Les Clés du Succès, qui vient d'organiser le Salon des métiers à EZECA. C'était une nouvelle façon. On a vu des associations, des anciens construire des salles de classe, donner du matériel didactique, mais là, à donner des formations et à capaciter les enseignants, je crois que c'est une nouvelle vision associative. Dieu merci, notre service commercial est ouvert. Vous saurez quoi faire au sortir de ce programme. Merci à Jean-Paul Bismarck, animateur à la CRTV, qui était là ce matin. Merci à Aimé Cyprien Olinga, c'est le président du Front démocratique révolutionnaire. Merci également à Pierre Bleuring-Emek, il restera mon consultant. Merci à Bernardo Basson, notre invité permanent. Ne ratez pas le journal de la mi-journée, dans 8 minutes, très exactement. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs, à partir de 22h31. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs? Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas.